Bonjour à tous, je vous ai annoncé la sortie de mes nouveaux moteurs d'aiguillage. Je vais quand même vous les présenter en vidéo, voir le fonctionnement et voir un petit peu comment on s'y prend quand on reçoit ça. Voilà, donc ça se présente comme ça. Ce sont des moteurs à déplacement rectiligne au lieu d'être sur un bras de levier comme ceux que je fabrique par ailleurs. Là, on a un déplacement rectiligne, ce qui fait que on peut se permettre des épaisseurs de plateau de roulement assez énormes, puisque là on est sur du 30 mm. Et pareil, on peut se permettre aussi d'être sur du petit. Là, on n'a que 10 mm entre l'aiguillage et le moteur. Voilà, là c'est vraiment au minimum, parce qu'on pourrait dire que il y a certains qui utilisent du contreplaqué de 5 mm, mais il y a toujours une semelle. Donc voilà, le minimum c'est ça. Et on va dire que ça constitue peut-être le maximum. Je sais pas, j'ai pas testé plus épais encore, mais enfin plus épais, ça ferait vraiment très épais. Alors comment c'est possible? Tout simplement en jouant sur la souplesse de deux sortes de cordes à piano. Ça c'est du 1 mm, ça c'est du 0,8. Et comme ça nous offre une certaine souplesse, ça vient plaquer complètement la lame contre le rail sans problème. Donc on installe soit la corde à piano de 1 mm, soit la 0,8 selon le cas de figure qui se présente. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire d'emblée pour, pour se servir de ce moteur quand on le reçoit? Ce moteur il est prévu avec deux micro switches, un de chaque côté. Donc ça sert à quoi? Ça sert à réalimenter le cœur de l'aiguillage s'il est électrofrog, ce qui est évidemment conseillé. Alors on pourrait utiliser des cosses là pour venir brancher des fils, mais le mieux c'est quand même de souder. Si on soude directement ici, on peut être amené à brûler un peu le plastique. Donc le mieux c'est de sortir le switch, le temps de souder les fils, et on le remettra ensuite. Donc pour faire ça, il suffit d'enlever le switch qui est opposé à la direction que montre l'aiguillage. Si je vais enlever celui-là, je vais manœuvrer l'aiguillage de manière à ce qu'il aille de l'autre côté pour que le curseur libère un petit peu mon switch. Donc là, la direction est ici, je vais enlever celui-ci. Donc ça s'enlève assez facilement, il suffit de pousser, je vais pousser ça ici vers là-bas et tirer mon switch tranquillement, voilà, tout simplement. Alors, on va y arriver, voilà. Alors à l'intérieur il y a un tout petit ergot, je sais pas si on peut le voir à la caméra. Ouais, on doit le voir, voilà. C'est lui qui vient bloquer ensuite le switch en position. Alors le switch, pour repérer les bornes, ça c'est le commun. Et ça, ce sont les entrées du switch. Donc nous, notre cœur d'aiguillage, on va venir le câbler ici et le DCC ici. Dans le sens qu'on veut, là pour le moment, on verra plus tard. Si on a un court-circuit, il faudra intervertir les deux fils, mais on ne le fera pas ici. On le fera plus loin, là où on pioche le DCC pour l'amener là. Voilà, donc on soude nos fils tranquillement ici. Et on n'a plus qu'à remettre le switch, toujours dans la position donc opposée. Voilà, on pousse un peu, tac, ça se bloque et il n'y a pas de souci. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant de le faire fonctionner? C'est vendu avec aussi du scotch double face qui va être pratique pour déjà pré-régler, on va dire, notre moteur. Il n'y a pas de souci. Après, c'est fourni aussi avec les vis de fixation. Et petit détail qui a quand même son importance, quand je vais me placer sous le réseau, que je vais mettre ma vis, la vis, elle ne tombe pas. On peut la tourner sans problème et elle ne tombe pas. Voilà, tout est étudié pour que, parce que ça a son importance. On est dessous, on essaye de remettre la vis, paf, on la fait tomber, et rebelote, on recommence. Donc autant se faciliter la vie au maximum. Ça fait partie des petits détails, mais auxquels il faut penser.
Alors ensuite, le décodeur. Alors ça peut marcher en fait sur n'importe quel décodeur que je fabrique, il n'y a pas de souci. Mais pour ce moteur-là, j'ai prévu un décodeur assez spécifique qui permet de piloter quatre servomoteurs, donc, puisque ce sont des moteurs à servomoteur. Voilà, alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il y a juste l'adresse à programmer et tout le reste, il n'y a pas de souci. Donc, comment ça fonctionne? On a ici un bouton poussoir. Quand on va appuyer dessus et qu'on va rentrer un ordre ici, eh bien, ça va prendre l'adresse en question. Alors, étant donné ça pilote 4 moteurs, on a donc 4 adresses. Ça va nous prendre donc 4 adresses. Celle que je vais envoyer quand je vais appuyer là et que je vais envoyer un ordre, ça va prendre celle-ci, plus 3 autres consécutives. Ce qui fait que on peut donc programmer des adresses par multiple de 4 auxquelles on rajoute 1. C'est-à-dire on peut le programmer en adresse 1, en adresse 5, c'est-à-dire 4 plus 1, en adresse 9, ce qui nous fait 8 plus 1, 2 fois 4 plus 1, et ainsi de suite. Par exemple, 17, c'est bon, parce que 17, si j'enlève 1, je tombe à 16, et 16, c'est bien un multiple de 4. Voilà, ça c'est histoire d'avoir les bonnes adresses sur les bons moteurs. Allez, on va y aller. Alors, c'est très simple. Là, ici, on amène le DCC, par le feeder, ce qu'on veut. Et ici, on amène une alimentation, ça peut être entre 9 et 14 volts, c'est marqué sur la platine. Ça peut être du courant continu ou du courant alternatif. Donc dans n'importe quel sens, là il n'y a pas de polarité. Là non plus, il n'y a pas de polarité, c'est du DCC. Il y a pas, donc là vraiment très 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 simple. Alors imaginons que ce décodeur, je vais lui mettre le premier servo en adresse 1. Ben, je vais appuyer, là je prépare mon adresse, ici. Je vais appuyer sur le bouton et là envoyer un ordre en même temps. Voilà. Et là, normalement, même si c'est sûr, mes servos sont en adresse 1, 2, 3, 4. Alors, on va vérifier. Voilà, là j'ai bien la 1. Donc là, on voit le fonctionnement du cerveau, sa course. Donc en adresse 2, j'ai ça, voilà. Là, on voit bien que sur du 3 mm, voilà, la lame plaque très bien. Hein, voilà, il n'y a pas de souci. On fait dans l'autre sens, très bien. Le 3, me semble-t-il, c'est un de ceux-là. Voilà, c'est ça. Donc, là, on n'a pas de problème. Et le 4, il est là. Voilà, là on est bien dévié, ça nous dit dévié. Alors évidemment, si on n'est pas dans le bon sens, eh bien, il suffit de tourner le moteur, puisque là, ceux-là sont complètement symétriques. Là, je les ai mis comme ça, c'est des aiguillages à gauche, donc je les ai mis comme ça, mais j'aurais pu évidemment les tourner pour un autre type d'aiguillage. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce produit qui est donc tout nouveau, que j'ai mis quand même un certain temps à concevoir, surtout mécaniquement. Je voulais une mécanique la plus simple possible. En fait, ça marche juste avec un excentrique, un maneton. C'est imprimé, alors c'est de l'impression, mais c'est imprimé en très fine couche. C'est assez long à imprimer. Voilà ce que je pouvais vous raconter. Je crois que je vous ai à peu près, ouais, je vous ai tout dit. Donc tout est accessible. Si un jour on devait changer le cerveau, ben, on voit bien que là il est accessible. J'aurais même pas besoin de démonter le moteur pour changer le cerveau. Voilà, il n'y a que les switches qui, une fois que le moteur est monté, là c'est un peu plus compliqué pour les enlever, mais enfin, a priori, il n'y a pas de raison de les enlever une fois que le moteur est monté. Voilà, voilà. Donc les tiges, les cordes à piano, elles s'enfoncent tout simplement dans le corps, ici dans le curseur. Le 0,8, on l'enfonce jusqu'en bas en fait. Là, il y a un petit trou qui continue. Et le 1 mm, ça sert déjà pas mal à l'intérieur du corps. On l'enfonce jusqu'à le voir ici, arriver ici à peu près. Et voilà, voilà. Là, je crois que je vous ai vraiment tout dit, sauf ce que j'ai oublié, comme d'habitude. Et voilà, voilà.
Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.